j'aurais aimé aller en théâtre. Vraiment, à Sainte-Thérèse, faire mon diplôme en théâtre là. Et il y avait des gens, j'écoutais des gens, « Ben Éric, c'est pas ta place, puis ça marchera pas, puis tu l'auras pas. » Puis même, je m'étais informé à Sainte-Thérèse pour y aller. Puis la personne, je pense que c'était pas une bonne journée qu'elle vivait, la personne, parce qu'elle était un petit peu condescendante avec moi. Puis elle a dit, « Bon, tu n'as pas fait de théâtre, puis tu connais pas, elle me posait des noms d'auteurs, Corneille, qu'on va trouver des paroliers de théâtre et de tout. J'avais l'air un petit peu insignifiant. Puis elle a dit, « Non, ben, ça n'a pas de chance, il n'y a pas. » C'est comme, tu raccroches, tu as comme 16 ans, 15-16 ans, c'est comme, ah, OK. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre un acteur, un chanteur et un gars impliqué dans sa région, M. Éric Poulain. Salut Éric. Ça va? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Bien, merci de l'invitation. Éric, premièrement, pour les gens qui te connaissent un peu moins, t'es qui, t'es quoi? Éric Poulain, c'est un gars de 44 ans. Je n'ai pas peur de dire mon âge, parce qu'en même temps, je suis content du parcours que j'ai vécu jusqu'à présent, malgré, on va en parler plus tard, certaines choses que j'aurais fait différemment. Mais de base, je suis un enfant unique. J'ai pas de frère, pas de sœur. Mes parents, Dieu merci, sont encore avec moi. On a passé des bouts pas évidents durant les dernières années avec mon père. Mais il reste que je suis content du parcours. Les Poulains, on a grandi dans un monde quand même très musical avec mon père qui était dans un groupe durant les années 60. Ils ont fait un retour dans les années 85, 84, 85, 86. Pourquoi j'en parle? Parce que ça, c'est quand même un moment qui va changer bien des choses par la suite. Mais j'ai grandi avec... je parle des Poulains parce que côté folklorique, côté traditionnel, familial, les retrouvailles chaque jour de l'an, des rencontres. On allait à la ronde quand on était jeune, en gang, en troupeau de poulains. Puis on allait... Non, c'est vraiment le fun. Mais j'ai des très bons souvenirs de ma jeunesse parce que j'étais un petit gars très gêné. Toujours réservé, dans sa bulle. J'ai une imagination très fertile parce que souvent, ben, dit, t'es enfant unique, tu peux pas jouer avec tes sœurs, tes frères. Bon, t'as pas de chicane, tu chicanes seul, tu sais. Puis tu crées des jeux, jouer au bonhomme de Star Wars, des petits Matchbox, etc. Fait que j'ai vraiment, je pense que ça m'a amené à être un touche-à-tout, à être des fois dans différents... J'avais pas ma petite clique, ma petite gang. J'étais dans plein de gangs différentes. Puis, mais de prime abord, je n'étais pas le gars qui parlait beaucoup. Quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. Mais je voulais pas la chicane. J'aimais pas ça. Fait que des fois, c'est comme, j'étais un petit peu le médiateur. Mais j'ai toujours été de même. Puis mes parents me disent, j'ai eu beaucoup de plaisir, tellement des bons souvenirs. Des belles valeurs avec mes parents. Fait que je pense que j'étais un petit gars bien ordonné, faisait ses choses, puis je suis bien content de ça. Le plus loin que tu te souviennes, Éric, jusqu'où la musique a pris une place importante dans ta vie? Moi, je dirais c'est dès ce que je peux me souvenir, mes premiers souvenirs de vie. Moi, chez mes parents, c'était réparti entre du rock and roll. Mon père a toujours adoré le rock and roll, mais il écoutait toujours la musique à jour, donc des nouveaux succès, puis il me disait, bam, encore aujourd'hui, ça va être un hit. Il était vraiment, il avait un bon flair. Il avait un bon flair, mon père. Puis il l'a toujours d'ailleurs. Puis il y a des chansons, il dit ça sera bon. Puis il aimerait revenir jouer de la bass encore, parce qu'il est musicien. Puis, mais on écoutait dans les années 70, bien, Joe Dassin. J'en ai fait des shows plus tard, mais c'est pourquoi? Parce que j'ai grandi avec ça. Joe Dassin, Michel Fugain, et du côté disco américain, toute la musique pop, Kiss. Parce qu'il y avait mes parents, puis il y avait mon cousin Marc aussi, qu'on écoutait beaucoup de musique, m'a fait découvrir Led Zeppelin, Kiss, gros rock américain. Là. Ouais. Mais j'ai toujours grandi dans la musique, j'avais toujours besoin de musique. Il n'y avait jamais de moment de silence chez nous. Tu as toujours, autant chez mes parents que chez mes grands-parents, parce que j'ai grandi aussi, il y avait toujours de la musique qui jouait. Tout le temps. Et là, à un moment donné dans ta vie, tu t'es dit, moi aussi, je veux en faire. Moi aussi, je veux faire de la musique. Ben oui, parce que j'aimais être... Autant j'étais le petit gars gêné, autant que quand je me retrouvais sur une scène, là, c'était pas pareil. Là, c'était comme, c'est le fun.
autant le petit feeling, les sentiments de papillon, de trac, parce que j'ai quand même commencé à chanter dans des chorales, le classique, là, avec à Saint-Alexandre. C'était plus religieux aussi, donc on allait plus souvent à l'église. Puis avec Mme Lamarche, à l'école de Saint-Alexandre, elle nous enseignait les rudiments de la chorale, puis j'avais une voix de soprane, une petite voix très, très claire. J'ai perdu par la suite, évidemment. Mais j'étais puis assez petit aussi. Puis tu as toujours comme en avant de la chorale. J'avais pas le choix d'être le premier. J'avais pas le choix de combattre ma gêne. Puis on a chanté dans des chorales pour la messe de minuit à 10 heures, différentes heures, là, à Sainte-Anastasie. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait des choses. Au bal de finissant, j'en parlais dernièrement à un ami, au bal de finissant de 6e année à Saint-Alexandre, je m'étais déguisé en Boy George. Mais je voulais pas faire du lip-sync. Ouais. C'est drôle parce que maintenant, on fait des événements de lip-sync. Moi, je voulais chanter pour le vrai. Ouais. Et à ce moment-là, il y avait un artiste à la chute qui roulait, c'était Dominique Durocher, qui s'appelait Dominique Auclair, son nom d'artiste. Puis elle avait son groupe. Moi, je chantais avec le groupe de Dominique Auclair. Et j'avais chanté Boy George, Karma Chameleon, déguisé à Boy George, habillé en fille, toute la kit. Mais j'aimais déjà me déguiser. J'aimais déjà jouer acteur. Tu sais, il y avait les deux, là. La musique et le acting, là, je l'avais déjà. Mais je ne savais pas, 30 ans plus tard, où je serais rendu avec ça. Mais j'ai toujours voulu faire la scène. Ça m'a amené à plein d'autres choses parce que j'étais audacieux aussi. Ouais. Tu dis que tu étais un petit gars gêné. Est-ce que le fait de faire ces arts-là, ça t'a extraverti un peu? Absolument. Tu n'as pas le choix, sauf que je suis encore une personne... Ma conjointe, elle ne me croit pas quand je dis Éric, elle dit, t'es pas gêné, voyons. Oui, il y a des endroits en public, par exemple, de défilé de mode pour la Fondation. Je le fais parce que c'est une belle cause, puis j'aime ça m'impliquer. Mon Dieu, arriver sur le fameux catwalk qui appelle, le cœur, là, c'est l'enfer, là. Ouais. J'aime ça. C'est des défis que j'aime me donner. Mais effectivement, ça m'a aidé à plus, je dirais, ça, puis être dans la Cour des miracles, production Cour des miracles. Quand j'ai fait la première pièce qui s'appelait Danser avec les anges, moi, je veux dire, à part avec des copines, des amis, de filles, tout ça, j'étais extraverti devant le monde, puis être avec des filles, c'est comme « Wow! Qu'est-ce qui se passe? » Et là, j'avais été gâté, dans le sens que j'étais avec 4 demoiselles avec qui j'avais des rôles dans la Cour des miracles, dans Danser avec les anges. Ça m'a beaucoup aidé, mais c'est vraiment avec les expériences que ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, mais en étant confortable, justement, hors de ma zone de confort. Et là, justement, ça a dû sûrement être difficile de parler, tu sais, de faire un retour sur toi, puis de parler de toi-même. As-tu encore ce problème-là de parler de toi-même aujourd'hui? Oui, un peu, mais je parle du vécu. Je parle pas, je veux dire, je suis trop approfondi, ça, je le sais à la job d'un psychologue, puis je ne veux pas aller là pour tout de suite. Parce qu'il y a un sofa ici. Non, mais là? Dans le sens, là, oui, je vais me mettre de l'autre côté. Mais non, je dirais, j'aime ça parler. Puis ça me fait penser à mon père, entre autres, et beaucoup de gens qui aiment ça jaser, tu sais, de revenir dans leur enfance, parler de telle expérience, de tel événement, etc. Ça, j'adore. Puis des films comme ça, par exemple, je vais en parler plus tard. Fait que parler du vécu, parler de moments importants avec des amis que j'ai partagés, ça, j'aime ça. J'aime partager ce que j'ai vécu. Mais partager qu'est-ce qui est en dedans de moi, je le garde encore pour moi. Il y a des choses, dans le milieu artistique, il y a des choses que je peux pas. Sur Facebook, tu peux écrire certaines choses, mais c'est dangereux. Mais je veux me garder un genre de bouclier. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et là, depuis quelques années, tu joues un rôle important au Carrefour Jeunesse Emploi. Tu es... Agent de migration, place aux jeunes Desjardins. C'est bon d'utiliser un rôle parce qu'en bout de ligne, c'est un rôle qui est facile à jouer. Okay. C'est de convaincre des jeunes. Quand on dit jeunes, c'est que le mandat de place aux jeunes, c'est 18-35 ans. Pas qu'à 36 qu'on est rendu vieux, c'est pas ça. C'est dans ces strates d'âge-là que c'est moins évident de les convaincre de venir revivre dans des petites régions. On s'entend, on est près de Montréal, mais il reste quand même que, Montréal, il y a plein de choses, il y a plus d'emplois, etc., mais c'est dispendieux. Mais même moi, je l'ai fait, je suis un exemple concret. Je suis allé habiter à Montréal pour le travail, pour la musique, pour la télé, travailler au voir, faire des lancements, être avec des vedettes tout le temps. J'ai vécu ça.
Mais c'est tellement inaccessible l'achat d'une propriété. C'est tellement la qualité de vie. Moi, je suis pas un grand amateur de 36 degrés et 42 midex. J'haïs ça. Ma conjointe est pareille. Donc, en région, ben, il fait un peu moins chaud. On a un chalet. On peut se permettre une qualité plus agréable, une qualité de vie vraiment intéressante. Et c'est ça que je vends aux gens que je veux qu'ils viennent vivre dans la région. Que c'est facile de les convaincre parce que je suis convaincu moi-même. C'est être convaincu, convaincant, avec Place aux jeunes, je le suis. Et en même temps, c'est vraiment faire un beau maillon entre les employeurs puis ces gens-là qui veulent aussi sortir de la ville. Tu vois, tu as des gens multiethniques, puis on dit, ouais, mais dans des villes ou en Tunisie, en France, partout, ouais, mais il y en a des régions là-bas aussi, là. Donc, eux autres, ils veulent la même chose. Puis que c'est vraiment de trouver, mais le défi le plus important, c'est des emplois. Pas parce que c'est juste la chute. Partout au Québec. Les gens disent, ouais, mais la chute, des fois, ça va mal. Non, c'est un contexte économique qui n'est pas évident, puis c'est partout au Québec. Quand on va amener des gens de la chute qui chialent contre la chute, on les amène en Gaspésie, ils vont trouver ça, ils vont venir à la chute. Parce qu'à l'hiver, à moins 30 quelques degrés avec une tempête, ils sont pognés chez eux, là. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes, là. Non. Donc, on est très, très choyé. On est à 1h15 de Ottawa, de la capitale nationale. On est à 1 heure, même pas de Montréal, des plus grosses villes du Canada. On a les Laurentides, on a l'Outaouais, on a des plans d'eau, on a plein d'activités à faire. On est vraiment choyé d'être une belle région. Et c'est ça que j'inculte, c'est ça que je donne comme message. On est bien chez nous. Venez-vous-en. Et tu as eu un moment donné dans ta vie à déménager de la région, un peu comme tu mentionnais. Est-ce que c'est difficile de revenir? Oui, bien, c'est du cas par cas. Hein. Parce que moi, dans le contexte que moi et ma conjointe, on est revenus, on y pensait déjà parce qu'on avait fait un petit peu le tour et nos contacts étaient faits à Montréal. Donc, puis ça se fait bien, l'achat de Montréal. Là. Nous, malheureusement, ce fut le décès d'un de nos proches. Souvent, la vie, ça va vite. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, déjà l'été est fini, déjà l'hiver est fini, ah, on se retrouve déjà jouer au golf. Bon, tout le temps, c'est déjà. Je pense que c'est un mot qu'on dit ça d'ailleurs. On était dans le monde palpitant de Montréal, comme je disais, les lancements, etc., etc. Bang, arrive mon beau-père, crise de cœur, 47 ans, personne ne l'a vu venir. Ça nous a dit, moi, je parlais avec mes parents, j'ai dit j'étais proche tout le temps. On se parle au téléphone une fois de temps en temps. Ah, je vais booker un souper avec mes parents. C'est pas un meeting d'affaires, ce sont mes parents. On avait pris un peu le fil de tout ça. Mais malheureusement, ça a pris un décès pour se dire, bon, ben là, Caroline, là, on part. On s'en retourne à la chute. Puis là, on vient sur la 50, on voit la chute, on voit Brownsburg. C'est tellement beau. Puis à chaque fois que je reviens, c'est la même chose. Je suis content vraiment du parcours. Je suis revenu et ça a bien tombé parce que, je sais qu'on va en reparler, de chanter Nouveau Cinéma. J'avais déjà un peu fait des événements ici. Donc, à la radio, à la chute, à ce moment-là, ben, je suis arrivé, j'ai eu une job pratiquement sur un plateau d'argent. Puis après ça, un an après, Carrefour Jeunesse, on parle ensemble avec Mme Joanne Dumouchel, qui est la directrice, qui fait un job formidable. Puis s'adapter tout le temps à ce que les demandes de point de vue pour le travail. C'est pas évident avec les jeunes. Fait que Joanne fait vraiment un super bel job. Puis, ça fait 9 ans et demi que j'étais au Carrefour Jeunesse. Puis c'est comme, il n'y a pas un matin que je me lève de reculons pour aller travailler, même après 9 ans et demi. Donc, ça fut pas si difficile parce que j'étais convaincant. J'étais convaincu que oui, on devait revenir. Puis on est revenu. Puis, moi, ça n'a pas été trop dur à convaincre. Et là, tu as eu un premier album de musique que tu caressais depuis déjà des années. Et tu as ramassé au fil des années des compositions que tu as écrites. Puis là, est venue la naissance du premier album, qui a coûté quand même assez cher, comme tu me mentionnais. Oui, ça a coûté aussi cher qu'un bébé, je pense. C'est vraiment, on disait une naissance, mais ça fut ardu à tous les niveaux. Ça fut passé par toutes les gammes d'émotions. Ouais. La fierté. Parce que ne veut pas une chanson, c'est un parcours de vie. C'est un petit moment de vie. Là-dedans, règlement de compte, on a fait ta vidéoclip, un super beau vidéo. C'est des moments difficiles de la ville que j'ai vécu là-dedans. Puis à chaque fois que tu rechantes, c'est toujours retravailler, réaffronter tes démons quelque part. Donc, c'était à travers l'enregistrement d'albums. Évidemment, on parle de sous. Moi, j'étais un vendeur, j'ai toujours grandi en vendant des choses. À l'école, dans le temps, je vendais des barres de chocolat. Tout le temps. J'étais un bon vendeur là-dessus.
quand je crois à une cause, quand je crois en quelque chose, je vais tout faire pour y arriver. Et l'album, c'était l'accomplissement, c'était boucler la boucle. Parce que ça faisait des années, puis le running gag, c'est que « Il sort quand ton album, Éric? » Il sort bien, l'année prochaine. Ça a pris quoi, 8 ans, 10 ans, de ça, depuis qu'on se connaît. Mais à un moment donné, c'est ça, j'ai pris des chansons que j'avais composées dans les années début 90 jusqu'en 2000. Donc, il y avait quand même un 15 ans de parcours là-dedans. C'est sûr que je vais en faire un autre. Mais pour le premier, je l'ai terminé, j'ai mis la gomme, comme je disais, ça a coûté un bon 40 000 en tout, là. Puis, on n'arrête pas encore à en mettre, là. C'est comme, tu vas en ville, mais là, si tu peux faire ça, mais ça coûte une autre. Puis, c'est pas à coût de 100 $, là, ça coûte de 2 000, 3 000, 5 000. Pendant, ça va donner quoi? Puis, malheureusement, je suis arrivé à un moment, en 2008, numérique embarque, iTunes. Déjà, là, il y avait des ventes de CD déjà qui étaient en chute. Tu avais un 10 d'or, 10 platine, etc. Il avait baissé les chiffres parce que les ventes ne se faisaient plus comme avant. Il y avait Napster, il y avait aussi... LimeWire, évidemment. YouTube aussi, à un moment donné. Ça commençait, oui. Donc, c'est certain que mon but, moi, c'était pas d'en vendre on veut tous en vendre des 15, 20 000, 30 000, gagner la disque, la révélation de l'année, etc. Mais en bout de ligne, c'était pas tant que ça que je voulais. Moi, je voulais essayer de gagner ma vie avec ça, avec mes musiciens aussi, puis se promener, puis faire des spectacles. On en a fait, j'ai eu du fun, j'ai pas de regrets par rapport à ça. J'en ai fait, j'aurais pu en faire plus, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis 2 beaux lancements d'albums à la chute au Top Shot, c'était plein, c'était fou, là. Puis à Montréal, au cabaret, La Tulipe. Je pense à M. La Tulipe, quelque part, Gilles. Qui était la gang de la tribu, l'arrivée Cabot-Champagne à ce moment-là. Donc, c'était vraiment avec Antoine Bertrand, beaucoup d'amis qui étaient venus, tout ça. Fait que oui, ça a fait une belle expérience chez le beau studio dans la région. Puis encore là, j'avais pas allé en ville faire un enregistrement. On a des beaux studios dans la région. Tu sortais en pause dehors, la nature, il te manquait juste un chevreuil, puis c'était vraiment de la belle qualité, des musiciens formidables. Mélissa Lavergne, qui a fait des percussions, qu'on voit à Belle-et-Bomme, une radio animatrice, avec des musiciens de talent, Pierre Diot, Benoît Miron, Frédéric Tessier, il y avait Philippe Drolet, qui est rendu directeur musical à ses émissions avec France Baudouin. Puis ma copine Caroline Descaristes, tout ça. On s'est vraiment amusé. Puis c'est ça que je voulais faire. Et là, tu me parlais il y a quelques années que tu voulais en faire un deuxième. Oui. Et là, la musique, tu en fais un peu moins. Tu fais beaucoup plus de publicité, des courts-métrages, des films également. Oui. Ça a pris comme une autre tournure dans ta vie face à ça, Éric? Oui, parce que j'ai plus le besoin absolument de sortir un album. Composer, c'est pas... Je me rappelle, jadis, avec Roger Tabra, qui avait écrit une chanson sur mon album, Baie des Chaleurs, je suis pas... On peut pas me commander d'écrire des chansons. Pendant des années, des fois, c'est comme, il y a des gens qui m'approchaient. « Éric, peux-tu me pondre une toune? » Oui. Non, mais c'est pas de même, ça marche. Il y en a qui le font, puis sont bons. Moi, c'est pas mal. C'est de l'inspiration, il faut que ça fonctionne. Puis malheureusement, souvent, tu écris plus quand ça va mal. Que tu espères que ça aille pas mal. Souvent, c'est des chansons, c'est rupture, décès, etc. Bon. Mais quand ça va bien, tu n'es pas porté à écrire parce que ça roule, puis tu n'as pas le temps de réfléchir. Oui, je veux écrire quelque chose. Je pense, c'est bizarre à dire, mais encore à 44 ans, en recherche de qui je suis comme chanteur. Quel genre de musique que je veux faire? Je suis en train, je dirais, me retrouver, là, ça s'en vient. Mais, parce que le premier, tu peux écouter le règlement de compte, de quoi je suis fait, ça se promène, là. Donc, j'aimerais un album plus homogène, je dirais, que les gens vont dire, c'est une signature qui s'appelle Éric Poulain. Mais je suis pas là, mais ça s'en vient. J'ai un piano, même 2 pianos chez nous. Faut comme Grégory Charles à 2 mains. Mais non, c'est ça. C'est moins... Puis, les spectacles, les gens sortent moins. Ouais. Il y a bien moins, il y a des événements... Ça te manque-tu, ça? La scène me manque. La scène, faire des spectacles, ça me manque. C'est pour ça, des fois, quand on me demande de faire des shows bénéfices ou m'impliquer pour une levée de fonds, pour différents événements, oui, j'aime ça. Mais qu'est-ce qui me manque pas, c'est la vente de billets,
puis la probe courir tout le temps. Puis le stress de savoir si les gens vont être au rendez-vous. Tu payes tes musiciens. Parce qu'il y a toujours une facture quand même au bout de la ligne qu'il faut que tu payes. Puis là, est-ce que tu vas être en mesure d'arriver juste ou tu vas être dans le trou puis tu vas devoir sortir de ta poche? Puis ça crée de l'anxiété, ça crée de l'angoisse, puis on n'en a pas besoin. Donc, le côté musique versus côté télé, cinéma, etc., publicité, c'est le contraire. Parce que l'autre, tu arrives tout préparé, tu n'as rien à vendre, tu as juste à être prêt à apprendre tes textes, à apprendre ce que tu as à faire sur le plateau de tournage. That's it. Il y a eu un moment dans ta vie où il y a eu Chantez-nous votre cinéma qui a pris une énorme place dans ta vie parce qu'à chaque année, c'était un branlement de combat à arriver juste à l'heure jusqu'à 1 heure avant le spectacle, tu étais encore en train de faire des changements. Jusqu'à 5 minutes. Et comment c'est parti, ça, premièrement, cette aventure-là, au début? Encore là, je parle de mauvaises nouvelles. Ça a commencé par mon neveu Charles. Puis il avait une santé fragile quand même, mais en ne sachant pas que c'était ça, on ne pouvait pas savoir. On apprend, il y a 12 ans, puis le vertige tombe, il est malade durant le temps des fêtes. Fibrose kystique. Bon, c'est quoi ce bébite-là? C'est quoi fibrose kystique? Parce que mon abo, la nièce de Céline Dion est décédée de ça. D'autres personnes, on connaît des gens de même, on se trompe entre fibrose kystique et sclérose en plaques. C'était deux maladies, 2 non composés, mais on n'en sait pas plus. De là, on dit, ben, moi, j'ai toujours fait des shows, levée de fond. Ben, souvent, en étant auteur, compositeur, interprète, on fait quoi? On se vend nous-mêmes, on s'autoproduit. Donc, par la suite, on a toujours fait des spectacles ici et là pour des amis. Là, c'était plus personnel, c'était mon neveu. Mais là, avec les années, au début, c'était Léo Béliveau puis Sandra Paré, on s'est retrouvés 3. Un brainstorm, remue-ménage, puis on monte un spectacle, puis on s'est dit, pourquoi pas? On ne voulait pas que les artistes viennent, en parenthèse, plugger leurs chansons, leurs tubes à la radio. On va demander qu'ils chantent une chanson extrait d'un film. Et ça a parti de cette façon-là, et ça a créé vraiment un buzz vraiment super le fun, qu'il y avait des gros noms qui venaient. Puis là, ça s'est parlé dans le milieu. Et vite fait, il y a des chanteurs, des comédiens, des artistes sportifs, même Robert Piché qui était venu présenter une chanson. Bref, c'était très... Puis je voulais aussi, à ce moment-là, c'était à Montréal. Mais à Montréal, c'était très complexe. En même temps, parce qu'il y avait beaucoup d'événements. On n'était pas le seul événement à notre soirée, un samedi en plus. Donc, à un moment donné, ça a été très difficile financièrement pour le producteur à ce moment-là, Léo. Puis, après 2 années, il lui dit, Eric, est-ce que je suis plus capable? Je vais me retrouver dans la rue, c'est trop dispendieux. Il y avait c'était pas évident. Moi, je l'ai ramené à la chute, Top Shot une année. Parce que je savais que la Sanaya, c'est une grosse salle. Puis, même si tu rentres 300 personnes sur 600, ça paraît vide. Je préférais jouer safe et aller au Top Shot en sachant que les chances de le remplir étaient bonnes. Puis, des prix de billets intéressants. Par la suite, bien, ça a suivi son cours et année après année, oui, c'était une tradition tout le temps dans le temps de Pâques. Puis, on a eu tellement... J'étais encore très émotif, ma conjointe avec. Des fois, on regarde, c'est une tente d'être un petit peu dur envers nous, là, je pense que c'est sadomasochiste, là, à la limite. Là. On broye-tu ce soir? Là? Hein, on va-tu pleurer ce soir en regardant Chantez-nous votre cinéma en 2011, tu sais? Un peu comme Elvis Gratton qui écoute une game des expos, là. Celle du 16 octobre était meilleure. Oui, c'est ça. Fait que là, on regarde ça, puis on se dit... Ou des fois, quand on a genre une baisse de confiance, ou que ça va moins bien, puis on se remonte en morale, puis on se dit... Je dis à Caro, c'est vrai qu'on a fait des bonnes choses, puis on est capable d'en faire des bonnes. C'est un peu écouté comme Forrest Gump, tu sais, des films happy ou un événement, tu sais que ça, on l'a travaillé fort, puis c'est en travaillant qu'on récolte. C'était la preuve. Et là, tu l'as dit tantôt, le temps passe très vite et là, on doit penser à nous-mêmes. Fait que, il y a eu un moment où la production du spectacle a dû s'arrêter. Est-ce que tu as déjà repensé le ramener? Non. Non, j'ai peut-être une formule acoustique, quelque chose, mais le même concept, non, c'est trop demandant. Et c'était dans un contexte, je dirais, plus accessible économiquement. Plus de commanditaires. Oui. Le contexte économique était plus facile. Ça serait vraiment, là, on a fait des miracles. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé quand même 60 quelques mille, là. En quelques années, c'était vraiment... puis en même temps, il y avait le gros événement, la marche pour Destination Guérison. À Laval. À Laval, au Centre de nature. Ils ramassent comme 150 000, mais c'est sûr que c'est des équipes qui se montent de partout au Québec, là, même d'Ontario.
je dis, bon, c'est mieux tant qu'à être présent, à animer une activité, j'irai là, puis je ferai ça, puis c'est le fun d'avoir un gros montant. Mais toute l'énergie qu'on mettait pour aller chercher entre 8 et 12 000 par année, 15 000, c'était beaucoup de travail. Puis à un moment donné, c'était très, très, très demandant. Que j'écoutais plus mon corps. Je pense que je me suis écouté beaucoup, mais non, je ne ferais pas. C'est beau, c'est dans un souvenir, c'est là, puis on passe à autre chose. Y a-tu des choses dans la vie, Éric, que tu t'es dit, pas nécessairement des regrets, mais des choses que tu aurais fait autrement? Absolument. Absolument. La chose, puis encore là, on ne sait pas l'avenir, ce qu'elle nous réserverait, mais moi, j'aurais donc dû pas écouter certaines personnes, puis au secondaire. Mais j'étais au séminaire, puis j'ai rien contre le séminaire parce que j'y vais souvent tout ça, mais j'étais tellement gêné, j'étais tellement dans ma bulle, puis mon Dieu que je m'arrangeais mal, ça n'a pas d'allure. Je vois des photos, je suis comme... je ne pouvais pas, j'arrache la tête de ma photo, pas l'avoir, coupe l'orgueil pratiquement, puis ça, des grosses lunettes. C'était en mode là, mais en même temps, ça ne l'était pas, tu sais, ça m'a suivi. Mais j'aurais aimé aller en théâtre. Vraiment, à Sainte-Thérèse, faire mon diplôme en théâtre là. Et il y avait des gens, j'écoutais des gens, « Ben Éric, c'est pas ta place, puis ça marchera pas, puis tu l'auras pas. » Puis même, je m'étais informé à Sainte-Thérèse pour y aller. Puis la personne, je pense que c'était pas une bonne journée qu'elle vivait, la personne, parce qu'elle était un petit peu condescendante avec moi. Puis elle a dit, bon, tu n'as pas fait de théâtre, puis tu connais pas, elle me posait des noms d'auteurs, Corneille, des paroliers de théâtre et de tout. Puis j'avais l'air un petit peu insignifiant. Puis elle a dit, non, ben, ça n'a pas de chance, il n'y a pas. C'est comme, tu raccroches, tu as comme 16 ans, 15-16 ans, c'est comme, OK. Éric, tes projets futurs? Hey, je suis en train de, tranquillement, ça c'est un projet, je ne sais pas si ça va me prendre 10 ans comme l'album, là, mais le but, c'est pas, je me donne pas de date limite. Je suis en train de faire un recueil de moments importants, un peu comme, moi j'ai beaucoup aimé des films, j'adore regarder des films. Mais les deux films de Ricardo Troggi, 1981-87, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Les films, là, moi, mon émission fétiche quand j'étais jeune, là, c'était les années The Wonder Years. En français, je sais pas, j'en ai coup de cœur, je crois, The Wonder Years. Puis la voix de narration, de parler, puis qu'est-ce qui se passait dans la tête du jeune, etc. Puis, ça, c'est un genre de concept de film. Je ne dis pas que je vois réaliser le film, peut-être avec toi, je sais pas. Je sais jamais. Puis, je suis vraiment pas rendu là, mais là, c'est à l'ébauche. Là, je ramasse de l'information. Moi, des moments dans ma vie qui m'ont vraiment marqué, que ce soit quand j'étais haut comme 3 pommes, que j'étais au cégep, j'étais jeune adulte, bref, pas juste moi, mais les gens au Québec. Que ce soit la fin des expos, que ce soit le fameux spectacle de Guns N' Roses, Metallica, l'émeute au Stade olympique où j'y étais. Donc, tous ces genres, puis ramasser ça pour en faire un genre de film. Puis avec plein de monde, mais moi, je ne jouerais pas dedans, là. Vraiment, peut-être je ferais la narration, mais je voudrais vraiment faire quelque chose que les Québécois s'associeraient, peut-être même les gens aussi, peut-être la chute Argenteuil-Québec. On verra bien. Sinon, d'autres perfectionnements, théâtre, voix de pub, puis des auditions, puis des tournages. Puis, mais il y a des belles choses qui s'en viennent pour moi, là, des émissions que j'ai tournées au cours des derniers mois. Mais oui, puis des spectacles, il y a plein de choses. Bien, merci beaucoup, Éric. Bien, merci, Sylvain. On va se retrouver la semaine prochaine avec un autre invité à l'émission Seul à Seul. Bonne semaine.